Pour information, il y a 57 animateurs sur la ville de Maurepas. Il y a un courrier qui est parti il y a quelques mois pour demander qui était candidat. Et donc un certain nombre de candidats ont été reçus et ils ont été évalués sur une note sur 20 au travers de leur savoir-être, savoir-faire, une observation sur le terrain et leur ancienneté également. Donc il faut que nous ouvrions 7 postes parce qu'ils ne sont pas créés. Et il y en a 3 vacants, donc il y a 3 animateurs qui seront titularisés, qui sont mis en stage cette année, et donc ils seront titularisés l'année prochaine. Voilà ce qu'on vous propose. Un plan de titularisation de nos animateurs qui en ont bien besoin. Y a-t-il des questions? Laurent, tu peux intervenir? Madame Mac. Une remarque seulement, je me réjouis de la titularisation des animateurs parce qu'ils avaient effectivement une situation précaire, on a connu ça. Je pensais d'ailleurs qu'on n'avait pas le droit de reconduire toutes les contrats, parce que c'était tout à fait des contrats précaires et on a vu d'ailleurs les problèmes de certains animateurs lorsqu'on a changé l'OMLC, l'OMS, surtout l'OMS en vie associative, là, quand on a arrêté cette structure, les difficultés qu'avaient ces jeunes. Mais est-ce que ça va donc augmenter le nombre de postes de titulaires et ça va donc induire aussi une augmentation des finances personnelles. On va diminuer le nombre de policiers municipaux. Vous avez une façon de répondre à cela, de réduire d'autres postes, comment est-ce que vous allez faire? Non, le coût sera le même, mais on les titularise, donc ils sont... Oui, mais quand on les titularise, ils ont d'autres droits que ceux des vacataires. Oui, il y a juste une prime d'installation qui est d'environ 2 000 €. Voilà. Pour tout titulaire, c'est dans les collectivités, c'est réglementé. Voilà. Et qui n'a pas les payer? Petite autre question, monsieur Lay. Un plan de titularisation, ça s'accompagne. Et puis j'ai eu la curiosité de lire la méthode utilisée. Alors là, j'aurais aimé interroger M. Le Gall, mais en son absence, c'est à vous que je pose des questions, M. Garesti. Alors les questions sont les suivantes. Vous allez titulariser ces animateurs que lorsqu'ils auront, et c'est tout à fait normal, envoyé une lettre de motivation. Ils candidatent à la titularisation, c'est la moindre des choses. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est ce qui arrive après. Le candidat est reçu, il doit exposer son parcours professionnel. Vous voyez, un animateur, si encore moi je vous exposais mon parcours professionnel, on passera un bon moment à l'âge que j'ai, mais attendez, un animateur, le parcours professionnel, vous imaginez, quelles sont ses motivations pour l'animation? Vous allez retomber sur les mêmes choses. Et, dernière chose, pour intégrer la fonction publique, il y a la sécurité de l'emploi, il y a des choses comme ça, vous allez retomber sur les mêmes choses. Les 20 minutes restantes sont réservées à un dialogue entre le candidat et le jury. Celui-là, je ne le conteste pas, il sera beaucoup plus porteur de lumière pour vous. Et à l'issue de ces entretiens, le jury procède à une observation des candidats en situation. Et là, il y a un arbitraire, c'est pas votre intention. Je mets simplement, la méthode me semble pas bonne. N'importe quel enseignant, n'importe quel animateur, n'importe quel adulte en charge d'enfant peut vous dire que si vous allez observer en situation, la situation peut être totalement différente et que là, il y a un arbitraire de la situation. Et le dernier point précise, un classement sera ensuite établi annuellement. Alors, question, ce classement, est-ce que tous les animateurs qui ont candidaté, je ne sais pas, ils sont 20, 25, 14, mais on sait qu'il y aura tant de postes, est-ce que ce classement leur sera annoncé? Et si oui, est-ce que vous ne craignez pas que cela induise, et ça n'est pas votre volonté, mais ce serait mécanique, un très mauvais état d'esprit dans les équipes de CLP. J'ai donc une proposition à vous faire, parce que se contenter de critiquer, ça pourrait paraître insuffisant. Pourquoi est-ce que vous ne vous appuyez pas sur les directeurs et directrices des centres de loisirs primaires ou maternels, sur l'adjoint au service jeunesse ou le responsable du service jeunesse? Vous aviez parlé, ça m'a rassuré quand même dans le préambule oral que vous avez fait, parce que c'est pas dans la note de synthèse, vous avez parlé d'ancienneté, ça me semble être un critère, moi, qui est indiscutable. Donc je vous pose ces questions, je suis pour et je suis avec vous sur la méthode. J'aurais préféré les poser à M. Le Gall, puisque je retrouve quand même un peu de cette philosophie-là, mais il n'est pas là. C'est donc à vous que je pose des questions, M. Le Gall. Internet. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode et que SMS. vous ne préféreriez pas celle que je vous suggère? Bon, déjà, en préambule, M.
monsieur Hay, on ne fait que rattraper finalement la gestion que vous n'avez pas pu mettre en place pendant 5 ans. Déjà, c'est un fait. On a quand même une souffrance de ces agents, quand je suis arrivé en responsabilité, qui était quand même au bord de la rupture. Au bord de la rupture. Donc on a pris les choses en main. Donc après, vous pourrez trouver tous les moyens que vous voulez en interne pour l'organiser. C'est une proposition qui a été faite, qui est en place, qui fonctionne bien. Les observations sur le terrain, évidemment, les candidats ne sont pas venus. Évidemment. Et le classement, évidemment, il est public. Évidemment. Ça fait partie aussi, c'est une transparence aussi dans les recrutements. Et tout se passe très bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre actuellement. Et là, on va prendre le relais. Oui, je rajoute également qu'évidemment, l'ensemble de cette, cette titularisation est également fait en partenariat avec les directeurs de centre, etc. Mais l'objectif premier, c'est, monsieur le maire l'a dit, c'est avant tout une démarche personnelle de l'animateur que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'un animateur, on a énormément d'animateurs sur mon pas, il y a des animateurs qui sont, on va dire, dans une situation d'attente pour une autre ambition personnelle, qui eux, forcément, n'ont pas forcément, c'est pas parce qu'ils sont très compétents sur le terrain qu'ils ont une volonté de devenir animateur, on va dire, titulaire. Donc c'est avant tout déjà une candidature personnelle de la personne. Et effectivement, dans l'entretien, quand vous dites qu'on leur pose la question sur leur parcours et tout ça, c'est aussi des questions sur leur parcours et ce qu'ils veulent faire ensuite. Parce que être animateur jusqu'à 60-70 ans, je ne suis pas sûr que ce soit un parcours que les animateurs souhaitent faire. Par contre, effectivement, qu'ils aient une ambition personnelle dans le cadre de l'animation, mais peut-être aussi dans le cadre de la direction de son loisir, ou voire une autre fonction, c'est ça qui est évalué. C'est leur volonté et leur capacité ensuite d'évoluer dans la fonction publique. Hein, d'accord? Et dernière chose, sur les échanges qui ont lieu, effectivement, dans ce cadre, c'est effectivement leur travail au quotidien avec les enfants, leur motivation, et aussi leur faculté à proposer des projets notamment. Moi, j'attache beaucoup d'importance, en tant qu'adjoint de ce secteur, j'attache beaucoup d'importance à leur donner la possibilité de proposer des projets. C'est des choses qui se mènent très difficilement, parce qu'ils ont été très longtemps bridés dans leurs projets. C'est-à-dire qu'on leur, il y avait une ligne et il fallait suivre la ligne. Moi, ce que je souhaite de plus en plus, c'est très difficile de faire changer ça. Ce que je souhaite de plus en plus, c'est qu'ils me proposent des projets. C'est notamment, malgré la contestation de certaines oppositions, bah oui, c'est peut-être ne plus faire de colonies, mais leur donner la possibilité eux-mêmes de monter des mini-séjours, ce genre de choses, qui leur permettent eux-mêmes de construire quelque chose et en plus qui est en relation avec ce qui se passe dans l'année. C'est-à-dire que l'enfant, quand il est l'été en mini-séjour, il est avec les mêmes animateurs que ceux avec lesquels il est toute l'année. C'est juste une dernière chose, vous m'autorisez? Je vais aller très vite. Monsieur Caressier, il ne faut pas réagir de manière épidermique. Moi, je vous dis, on vous accompagne dans une orientation comme celle-là, elle est louable. J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas quand je dis des choses comme ça. Et je vous fais simplement observer, la méthode me semble bancale et dangereuse. Vous me dites non, ça se passe pas bien, vous m'apportez ensuite, suite aux questions que je pose, des compléments qui me rassurent. J'entends parler de la vie des directeurs de service, j'entends parler de l'ancienneté, ça n'est pas dans la note de synthèse. Donc comprenez bien que je puisse m'inquiéter. Moi, je m'en tiens à ce que vous nous donnez. Et là, je vous dis, ah là, ça me semble court. C'est tout. Nous nous abstiendrons sur cette proposition pour les raisons qui viennent d'être évoquées, c'est-à-dire que nous avons bien entendu tout ce que vous avez dit, mais quand on se lance dans un plan de titularisation, il faut le cadrer, et le cadrer officiellement. Là, il n'est pas cadré officiellement. Donc il y a des critères qui doivent être objectifs, on en a entendu là beaucoup, objectifs ou pas objectifs d'ailleurs, mais en tout cas des critères, et on ne les voit pas dans cette délibération, donc pour cette raison, nous nous abstiendrons. Alors c'est évalué en comité technique avec les syndicats. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. On va passer au vote sur la réorganisation de l'espace emploi, parce qu'on me dit derrière qui s'était prendre acte mais était obligé de passer au vote.
Donc qui est contre? Sur l'espace emploi. Oui, sur l'espace emploi, qui est contre? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? Une abstention. Deux abstentions, d'accord, adopté. Je vous remercie. Ensuite, indemnisation des personnels municipaux assurant le recensement de la population. Donc voilà, il y a